Cette semaine, le budget provincial a été déposé par le ministre M. Éric Girard. C'est le dernier budget qu'il déposera avant les élections provinciales, alors ça vaut la peine d'en parler. On a avec nous notre politologue Benoît Lapierre. Salut Benoît, pour une édition, j'ai envie de dire, spéciale. Tu vas être là 2 fois cette semaine avec nous. Oui, monsieur, bonjour Louis-Philippe. La question que tout le monde s'est posée quand que le budget a été déposé, il est électoraliste, il est pas électoraliste. Toi, ta perception de ça ressemble à quoi? Il faut dire que un gouvernement au pouvoir qui ferait pas un budget qui le favoriserait à la veille d'une élection, ce serait pas un parti politique qui aurait un bon instinct politique. Faut savoir que créer un budget, justement, à la veille d'une élection, ben, ça nous permet après ça de peut-être pouvoir consolider des appuis ou juste augmenter la visibilité du parti en question. En faisant ce genre d'annonce-là, on peut chèque de 500$ à presque tous les Québécois, en tout cas des Québécois en bas de 100 000$. Que ça, c'est justement, ça fait une présence du parti au pouvoir aux personnes. On reçoit un chèque avec la fleur de lys, on sait que c'est le gouvernement qui l'a donné. Ça permet, en plus de stimuler l'économie, il y a tout le temps l'endroit pratique, mais après ça, quand on regarde plus pour la publicité qu'il peut avoir à l'entour d'une mesure, ben ça, c'est une genre de mesure que oui, on pourrait qualifier d'électoraliste. Parlons-en du 500$ qui va être reçu par 94% des habitants, des Québécois de la province. Tu faisais la comparaison là, avant d'entrer en ondes là, avec le dernier budget du gouvernement canadien qui, lui, on a qualifié d'électoraliste pour quelque chose de bien moins grand, en fait. Là. Oui, en effet, je pense que c'est le chef du Parti québécois, M. Saint-Pierre Plamondon, qui a dit que c'était une des mesures les plus électoralistes qu'il avait jamais vues. Mais pour donner un exemple de comparaison, c'est justement aux dernières élections, on se rappellera que Justin Trudeau avait annoncé des paiements de 500$ ou de 750$ à tous les Canadiens en haut de 65 ans, justement pour les aider à traverser la période de la COVID. Donc ça, à l'époque, on l'avait vraiment qualifié d'une mesure très, très électoraliste, justement à peine voilée à quelques mois des élections. Et là, il faut savoir que lors de cette mesure-là, ça touchait 2,2 millions de Canadiens, tandis que là, cette mesure-là, du 500$ pour en moins de 100 000$ de revenus, et ça t'as dit que ça allait toucher 94% des Québécois. Donc oui, c'est une manière de vraiment ratisser large et justement savoir qu'on a fait une petite publicité où on a envoyé quelque chose, un message à chacun des votants, en fin de compte, que bon, ben regardez, si vous avez ce chèque-là, c'est grâce au gouvernement que vous l'avez. Si t'es dans un parti d'opposition en ce moment à Québec, ça fait 4 ans que la CAQ présentement est au pouvoir, 2 ans de pandémie où est-ce qu'on a vu que la coalition Avenir Québec à la télévision à peu près. Est-ce que de voir un budget comme ça, est-ce que c'est une opportunité de faire parler de toi, en fait, là, de ton parti? Ça, c'est une des occasions qu'on peut avoir, peut-être pas pour faire parler de nous, ben c'est sûr que le but, c'est tout le temps de faire ça, mais c'est aussi un moyen de pouvoir attaquer le gouvernement sur ces mesures-là. Parce qu'il faut savoir que quand on regarde un budget, souvent, on voit juste le résumé, ou ce que c'est quelques pages, où on dit, par exemple, bon, ben le gouvernement va donner 280 millions à la culture dans les prochaines années. Sauf qu'il faut savoir que, justement, ce montant-là a été subdivisé en plusieurs tranches de plusieurs choses, et après ça, c'est plus dans ces micro-mesures-là qu'on voit pour saupoudrer un petit peu à gauche et à droite, qu'on pourrait peut-être trouver des choses pour peut-être plus attaquer la pertinence du gouvernement pour faire ce genre de dépenses-là. La première qui me vient en tête, c'est que j'ai regardé justement le budget, le gros budget de 470 pages, où ce qu'on voit chacune des lignes, où chaque million sur les milliards qu'on dépense, où ce qui va, et on donne quand même encore 6 millions de dollars à Télé-Québec pour qu'il fasse son virage numérique, mais en 2022. Ça, c'est le genre peut-être de mesure-là qu'il y aurait peut-être moyen d'aller critiquer pour savoir, bon, ben là, est-ce qu'on le gouvernement il est un petit peu dépensier pour des questions un petit peu moins justifiables. Un budget comme ça, là, la campagne électorale, elle n'est pas encore lancée. Est-ce que c'est souvent quelque chose qui va rester dans les conversations assez longtemps pour qu'on en parle justement une fois que la campagne est débutée, ou est-ce que dans la réalité des choses, quand on sera rendu là, la conversation aura probablement passé à autre chose et on va l'oublier justement, ce budget-là? Là? Oui, ben c'est sûr que pour les personnes, monsieur, madame, tout le monde, qui sont pas vraiment intéressées à la politique, nous, on est des pépites bizarres, toi et moi, on aime l'actualité politique, on en mange à tous les jours. C'est sûr que dans 6 mois, ce sera peut-être pas frais dans les esprits, sauf qu'il faut savoir que, justement, c'est au moment des élections que c'est le temps d'en reparler. Et justement, on peut faire confiance aux partis d'opposition, mais aussi au gouvernement pour mettre sur le tapis les bons coups du gouvernement ou les mauvais coups du gouvernement. Donc, c'est vraiment pendant la période électorale que tout ce budget-là va ressortir et après ça, soit que le gouvernement va essayer de défendre ses acquis ou son bilan. Et de l'autre côté, l'opposition va plus prendre le temps de nous rappeler, nous rafraîchir la mémoire sur toutes les choses un petit peu plus discutables qu'il peut y avoir
lors des 4 ans d'administration d'un gouvernement. Pour le budget, pour résumer le point, là, je vais me permettre d'emprunter une expression anglaise. Le diable est dans les détails. Devil is in the details. On va avoir la chance de s'en reparler. Et Benoît, on se reparle demain d'ailleurs là, pour parler cette fois-ci de politique canadienne parce qu'il y a eu une entente entre le Parti libéral du Canada et le NPD qui a été annoncée cette semaine. On a eu la réaction de notre député fédéral. J'aimerais bien te faire réagir à cette nouvelle-là, mais réagir aussi à la réaction du député. Alors, on s'en reparle là, dès demain vendredi. Bon, ben c'est parfait. Salut, à demain.